voyez? Donc quand on parle du mariage, on parle d'un traité, on parle aussi d'une alliance, on parle aussi d'un lien. Parce que le mariage est un lien, le mariage est une alliance, le mariage c'est un accord, le mariage c'est un traité. Donc Salomon s'est lié à ses femmes par la voie du mariage. Donc il était en accord, il était en alliance avec ces femmes-là. Mais je vais parler de ces femmes ici qui ont égaré Salomon du droit chemin dans la révélation. Retenez que un ministre de Dieu selon la Bible, c'est aussi une femme. Parce que je parle d'un ministre qui s'est allié, vous voyez, au faux ministre et qui s'est égaré. Donc Salomon s'est allié aux femmes. Mais regardez dans Galates chapitre 4 verset 19, la Bible dit quoi? Un ministre de Dieu, c'est aussi une femme. Parce que Paul dit à Timothée, je prouve pour vous les douleurs de l'enfantement, vous voyez, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Paul ici se présente comme une femme qui éprouve une douleur d'enfantement. Vous voyez? Donc les douleurs de l'enfantement, si vous voulez, ici dans un langage simple, Paul parlait de la souffrance de la vie chrétienne. La souffrance du ministère, en un mot, dans un langage simple. Mais Paul se présente comme une femme. Paul en tant que ministre, comme une femme. Donc vous comprenez qu'un ministre de Dieu, c'est aussi une femme, selon la Bible. Je parle dans un langage spirituel. C'est une femme. Parce qu'un ministre de Dieu donne naissance sur le plan spirituel. Parce que Paul parle à Timothée en tant que son enfant, parle à Tite en tant que son enfant. Donc Paul, c'est une femme. Un ministre de Dieu, c'est une femme. Mais regardez ici maintenant les femmes qui ont égaré le cœur des pharaons, qui ont détourné le cœur des pharaons, le cœur plutôt de Salomon du droit chemin. Donc ces femmes ici, dans un langage spirituel, on peut dire aussi, ce sont des ministres, mais des faux ministres. Qui ont un seul objectif de pouvoir quoi? Égarer maintenant les ministres authentiques du droit chemin. Si vous lisez par exemple dans Ésaïe, chapitre 4, verset 1, vous allez voir, la Bible nous raconte l'histoire de 7 femmes qui saisiront un seul homme. Ils saisissent un seul homme, l'homme dont ces femmes-là saisissent. La Bible dit, pour pouvoir demander à cet homme quoi? Demander à ces femmes seulement son nom. Regardez, je vais lire ça rapidement. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangeons notre pain. Retenez le pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Pourquoi? Il dit à cet homme, enlève notre honte. Donc ces femmes ici, ils demandent, retenez, cette femme on parle, attention avec le langage 7 ici, c'est un langage aussi allégorique. Il dit, ils saisissent un homme. Donc dans la révélation, retenez que ici, les 7 femmes qui saisissent un homme ici, cet homme ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et les 7 femmes dont on parle ici, qui demandent, qui s'y ont saisi cet homme, qui ont demandé à cet homme de pouvoir leur donner seulement son nom, ces femmes ici, ce sont des fausses religions qui portent le nom de Jésus. Retenez ça. Parce que l'Église, dans un langage spirituel, explique une femme. Vous voyez? Parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. La Bible nous parle de cette Église, non? Cette Église de l'Asie mineure. Et au milieu de cette Église, il y avait un homme. Je suis dans Apocalypse chapitre 1. Vous voyez? Ce sont cet homme-là que les 7 femmes l'ont saisi. Mais ici, dans ce contexte dont Ésaïe parlait, donc les 7 femmes ici, c'est l'image des fausses églises, des fausses religions, qui veulent se nourrir de leur propre pain, qui veulent s'habiller eux-mêmes, parce que vous savez que le rôle de tout homme dans la vie d'une femme, c'est de pouvoir nourrir la femme et de pouvoir vêtir la femme. C'est ça le rôle de l'homme. Ça, je parle vraiment dans le sens doctrinal, pragmatique. Donc l'homme doit être responsable, doit nourrir la femme, doit aussi habiller sa femme. Ça, c'est le rôle de tout homme. Selon la Bible, je parle. Donc, mais ces femmes ici, ils n'ont pas besoin d'être nourris par cet homme. Ils n'ont pas besoin que cet homme puisse les habiller. Ils disent, non, nous allons nous habiller nous-mêmes. Et nous allons manger notre propre pain. Et tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle demandait à cet homme, seulement les noms. C'est comme toutes ces fausses religions qui ont les noms de Jésus dans leur bouche. Mais si vous regardez les pains
que ces églises-là mangent. Les pains dont je parle ici, je parle de l'enseignement. Est-ce que vous voyez cela? Parce que la parole de Dieu est un pain. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si vous vérifiez les pains que ces femmes-là mangent, vous vérifiez l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement de l'homme. Ce n'est pas l'enseignement de l'homme. Ils ont leur propre pain. Et les pains avec les levains. Parce que nous mangeons les pains de l'homme. Les pains que l'homme lui-même a fabriqués. Les pains sans les levains. Les pains avec les levains, c'est-à-dire un enseignement faux. C'est ça ce que Jésus disait à ses disciples. Il dit attention avec les levains des pharisiens. C'est-à-dire il parlait d'un enseignement faux des pharisiens. La Bible dit ces femmes ici, ils ont leurs propres habits. Ils ne veulent pas que l'homme puisse les habiller. Donc quand on parle de l'habit, on parle des œuvres. Ils ont leurs propres œuvres. Ils ont leurs propres pratiques. Ils ont leurs propres doctrines. Quand vous regardez leurs doctrines, les pratiques, certaines pratiques dans certains ensembles, bien aimés, rien à voir avec la doctrine de Christ. Certains rituels, dans certains ensembles, certaines cérémonies, ça ne cadre pas avec ce que le Seigneur nous a présenté. Ils ont leurs œuvres. Ils ont leurs propres pratiques. Mais ils ont seulement le nom de l'homme dans leur bouche. Le nom. Pourquoi ils portent le nom de l'homme? Pour enlever leur opprobre, leur honte. Regardez, vous savez, quand on parle de la honte, avant de pouvoir vous expliquer cela, regarde par exemple dans Matthieu 7,15. Pour que vous compreniez, ces femmes-là, ils portent seulement les noms. Jésus a dit quoi? Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous voyez? Donc Jésus ne connaissait pas ces femmes-là comme étant ces femmes à lui. Ils avaient le nom du Seigneur. Ils croyaient que voilà, puisqu'ils portent le nom du mari, elles sont épouses. Mais elles ont été surprises dans les derniers jours. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il est vrai que vous avez chassé les démons à mon nom, vous avez prophétisé à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas prophétisé? Ce sont ces femmes-là. Si vous allez à l'église catholique, le nom de Jésus est cité. Vous voyez ces femmes-là. Mais si vous regardez les habits que cette femme-là porte, les pains que cette femme-là mange, ce n'est pas les pains de l'homme, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Là-bas, on soutient, par exemple, si vous suivez notre papa là, pape, il dit, bon, il faut laisser ces gens-là tranquilles. Il soutient le mariage de papa, maman. Vous vérifiez l'enseignement là-bas, tout est compliqué. Tout est compliqué. Vous allez voir des bougies allumées, vous allez voir nanani, nanana, vous allez voir beaucoup de choses, mais bien aimé, rien à voir avec la parole de Dieu, avec la doctrine des apôtres. Mais dans la bouche comme ça, le nom du mari. Vous allez dans certaines églises protestantes, certaines assemblées de Dieu, vous regardez les dogmes, vous regardez les liturgies, mais bien aimé, rien à voir avec la doctrine des apôtres. Ils ont leurs propres œuvres. C'est ça l'habit. Mais elles détiennent seulement le nom du mari, ces femmes, pour pouvoir quoi? Enlever leur opprobre. Vous savez, l'opprobre c'est quoi dans la Bible? Vous savez, l'opprobre dans la Bible, une femme qui éprouve une honte. Hein? Une femme honteuse dans la Bible, c'est une femme, souffrant avec les termes, je parle dans un langage spirituel, mes sœurs, c'est une femme qui est déshonorée. C'est une femme qui a perdu sa virginité. C'est ça ce qui dit la Bible. Je suis ici dans Deutéronome, vous pouvez lire chapitre 22, 13 à 21. Vous pouvez lire aussi Genèse chapitre 34, versets 1 à 7. Hein? Je suis rapide un peu, je réitère pour ceux qui écrivent lentement. Deutéronome 22, 13 à 21. Vous pouvez lire Genèse 34, 1 à 7. Et puis 2 Samuel chapitre 13, 11 à 19. Donc, selon la Bible, une femme honteuse ou déshonorée est celle qui n'est pas vierge. Elle est considérée comme une prostituée, selon ses écritures. Une femme qui est déviergée dans la maison de son père, sans être mariée. Donc, on les considère dans la Bible comme étant une femme prostituée. Elle s'est prostituée dans la maison de son frère. C'est une femme honteuse, c'est une femme déshonorée. Si vous lisez par exemple dans 2 Samuel, on va lire cette histoire, hein, c'est une belle histoire.
Si vous lisez par exemple dans 2 Samuel chapitre 13, l'histoire de Tamar et Amnon. Tamar, elle était la fille du roi David. La fille du roi David. Elle était vierge. Et vous savez, dans la Bible, les filles du roi, les filles du roi qui étaient vierges, portaient des habits de plusieurs couleurs, des tuniques de plusieurs couleurs. Donc quand vous voyez une fille du roi qui porte une tunique de plusieurs couleurs, on ne va pas vous dire que cette fille, elle est vierge. Vous allez directement comprendre que cette fille, elle est vierge par sa tunique. Mais vous allez remarquer que Amnon, qui avait déshonoré Tamar, vous allez remarquer que Tamar avait déchiré sa tunique pour dire aux gens que je ne suis plus vierge parce que je suis déshonoré. Vous voyez, je suis déshonoré. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, vous allez voir ça. Elle avait déchiré sa tunique. C'est-à-dire, c'est par l'habit qu'on reconnaissait une fille du roi qui est vierge. Ici, je parle d'une fille du roi en tant que fille de Jésus-Christ, parce que le roi du roi, c'est Jésus, et sa fille, c'est l'Église, c'est nous. Est-ce que vous voyez cela? Mais maintenant, l'habit à plusieurs couleurs, c'est l'image de la pureté. Est-ce que vous voyez cela? C'est l'image de la pureté. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous lisez le verset 2. Vous voyez? Parce que l'apôtre Paul dit, je vais vous présenter à Christ comme des vierges pures. Parce que Christ, qui est notre cher époux, notre fiancé, Christ aussi est chaste. Est-ce que vous voyez cela? Ici, si vous lisez par exemple Genèse, parce que Joseph, qui est aussi l'image du Seigneur Jésus-Christ, portait aussi la tunique à plusieurs couleurs. Est-ce que vous voyez cela? Vous comprenez? Si vous lisez par exemple dans Genèse, Genèse, je crois, chapitre... lisez Genèse 37, vous allez voir ça. Joseph, qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, portait aussi l'habit de plusieurs couleurs. Donc Jésus, il a la nature de la pureté et ne peut épouser qu'une femme aussi qui a la nature de la pureté, qui porte la tunique de plusieurs couleurs, c'est-à-dire qui est vierge. Or, la virginité, comme je dis, c'est l'image de la sainteté, c'est-à-dire quand on a la crainte de nos dictionnaires, quand on met en pratique la parole de Dieu, c'est ça l'image de la virginité, vous voyez, qui est le symbole de la pureté aux yeux de Dieu. Maintenant, quand on n'a pas la vie de sainteté, quand on n'a pas la vie de pureté aux yeux de Dieu, nous sommes considérés comme étant une femme prostituée ou une femme honteuse, une femme déshonorée. Mais maintenant, sur le plan spirituel, les églises qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ce sont des églises qui sont considérées comme étant des prostituées, des églises prostituées. Remarquez dans Apocalypse chapitre 17, on parle d'une femme prostituée, c'est-à-dire on parle d'une église apostate, comme l'église catholique et ses enfants. Certaines églises dites de réveil, certaines églises communautaires, vous voyez, qui sont considérées comme étant des églises apostates. Parce que si vous vérifiez les enseignements, vous vérifiez les pratiques, rien à voir avec la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ nous a léguée par le biais de ses apôtres. Parce que l'église est battue sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Alors, nous devons maintenant quoi? C'est-à-dire s'asseoir sur cette doctrine, s'asseoir sur ses fondements. Mais malheureusement, il y a certaines églises qui ne respectent pas cela. Alors, ces églises-là sont considérées comme étant des femmes prostituées ou des femmes qui ne sont pas vierges. Des femmes qui sont déshonorées, des femmes honteuses. Donc, quand vous regardez l'habit, la tunique de plusieurs couleurs, n'ont pas cette tunique-là. Donc, dommage que ces femmes-là, le jour de l'enlèvement, n'entreront pas dans les mariages, ne seront pas enlevées. Vous voyez? Parce que ce sont des femmes honteuses. Et dans la Bible, vous savez que si vous lisez dans Deutéronome 22, le livre que je vous ai donné là, vous allez remarquer que une femme qui est déjà déshonorée dans la maison de son père, cette femme-là, on l'a lapidée. Attends, je vais vous lire ça. Deutéronome 22. C'était une femme qui n'avait pas droit à la vie. Et ici, je vous parle de la mort éternelle. Donc, c'est-à-dire ces églises-là seront condamnées en enfer. Donc, regarde dans Deutéronome chapitre 22, verset 13. Bon, je vais sauter. Je vais lire directement le verset, pour gagner du temps, verset 21. La Bible a dit, je lis les versets 20 à 21. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, 21, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra.
parce qu'elle a commis une infamie. Vous voyez? Donc une femme qui est déshonorée dans la maison de son père, qui a commis déjà la prostitution dans la maison de son père, cette femme-là, en fait, au sein de la nation d'Israël, c'est comme une femme qui avait commis quelque chose d'infamie, c'est-à-dire quelque chose d'abominable. Un grand péché. Elle n'avait pas droit à la vie. La Bible dit, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc sur le plan spirituel, toutes les femmes là que nous sommes en train d'expliquer comme étant des églises apostates, ces églises-là qui ont leur propre pain, comme nous avons lu dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er, cette femme-là qui ont leur propre pain, qui ont leur propre habit, mais qui détiennent seulement le nom de l'époux, qui ont seulement le nom du mari dans leur bouche. Mais vous vérifiez l'enseignement, vous vérifiez les pratiques, rien à voir avec les enseignements du Seigneur, rien à voir avec les pratiques des apôtres. Ces femmes-là, ce sont des femmes déshonorées. Voilà pourquoi ils ont dit dans les livres d'Ésaïe, il dit, donne-nous seulement ton nom pour enlever notre honte. Donc ce sont des femmes honteuses. Ce sont des femmes déshonorées. Ces églises-là, aux yeux de Dieu. Et selon Deutéronome 22, ils seront condamnés à la mort, c'est-à-dire à l'enfer éternel. Alors les gens qui prient dans ces assemblées-là doivent veiller sur leurs âmes. Voilà pourquoi nous sommes en train de sonner le chauffard. Alors, tout serviteur de Dieu qui s'allie avec ces serviteurs-là, directement, il s'écarte du droit chemin. Il ne restera plus sur la sainte doctrine. Malheureusement, nous avons des ministres authentiques, mais qui servent Dieu dans des structures où vous trouverez des dogmes qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Prenons par exemple, si vous êtes par exemple adhéré dans une structure des églises de Pentecôte par exemple, là où moi je suis sorti. Là-bas, les services de baptême se passent dans un bassin. Là où moi je suis sorti, c'est comme ça. Il y a la doctrine qu'on appelle la doctrine des Trinités, au nom du Père et du Fils. Il y a des choses, mes bien-aimés, dans la Bible comme ça, si vous lisez, les apôtres n'ont pas fait ça. Maintenant, si moi, je vais travailler, je vais rester pasteur dans la communauté, parce que la carte que j'ai aujourd'hui, la carte en tant que ministre, c'est la carte de cette communauté-là. Donc, si on me voit aujourd'hui comme je suis en train de prêcher, là, je suis en train de, voilà, de donner de tels enseignements, ils vont me retirer ça. Et moi, je m'en fiche. Donc, mon père, dans la foi, il va me retirer ça. Je pense, hein. Je pense. Parce que je suis son fils, je suis sorti de lui. Il va me retirer ça. Pourquoi? Parce que je ne respecte pas cette doctrine. Dans l'église, la communauté où moi je suis sorti, là-bas, ils perçoivent la dîme. Mais moi, je suis contre. Donc, si tu es contre tout ça là, on va te foutre dehors. Mais maintenant, si tu veux être payé, tu veux être reconnu en tant que ministre dans cette communauté, il faut se soumettre à ces dogmes, il faut se soumettre à ces liturgies. Vous voyez? Donc il faut accepter d'être en accord avec eux, être en alliance avec eux, pour pouvoir travailler avec eux. Et beaucoup de ministres sincères se sont écartés du droit chemin à cause de cela, à cause des structures qui sont mises en place par des faux prophètes. La majorité des églises communautaires, il y a des ministres sincères, mais qui n'ont pas le choix. Ils sont payés. On paye leur loyer, leurs femmes sont nourries. Et voilà, dans cette communauté. Donc, ils dépendent de cette communauté-là. Il y a certains ministres qui savent que, voilà, dans notre communauté, il y a des structures qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui ne peuvent pas le dire aux enfants de Dieu. Ils cachent la vérité aux enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que s'il dit la vérité aux enfants de Dieu, lui, on va lui foutre dehors, on va l'excommunier de la communauté. Et du coup, il cache la vérité. Et ces ministres-là sont des faux prophètes. Malgré qu'ils ont la nature divine des ministres authentiques, mais puisqu'ils cachent la vérité aux enfants de Dieu, ils iront en enfer. Ils cachent la vérité à cause de quoi? À cause de l'alliance. Parce qu'il est lié à cette communauté. Il est attaché à cette communauté. Ils seront sévèrement jugés. Dieu le jugera
parce qu'ils conduisent des âmes en enfer. Donc, je m'arrête ici. Donc, c'était pour nous dire que un ministre authentique de Dieu peut aussi s'écarter du droit chemin, mais bien aimé, à cause des connexions, à cause des alliances. Des alliances. Faisons attention. Enlevons tous les sentiments charnels. Ayons des sentiments nobles comme des Béréens. Veillons si ce que vous êtes en train d'écouter comme enseignement. Je l'ai dit et je le réitère et je ne cesserai de les répondre via cette émission. Veillez. Veillez. Personne ne me paye pour faire ce que je suis en train de faire. Je le fais par amour. Je le fais pour l'amour du Seigneur. Je le fais pour l'amour du Seigneur, juste pour que ton âme soit sauvée. C'est juste ça. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Le souci que j'ai, que ton âme seulement soit sauvée. Veillez. Je vous renvoie à la parole. Hein. Vérifiez dans la Bible ce que vous êtes en train d'écouter comme enseignement. Et si vous ne comprenez pas ce qu'on a dit, vous n'avez pas compris l'essence spirituelle de ce on vous a donné comme enseignement, il faut demander. Nous sommes là, vous pouvez poser la question. Ou soit vous cherchez un autre serviteur de Dieu que vous êtes convaincu qu'il est vrai. Qu'il vous explique. Parce que votre salut est plus précieux que toute autre chose que vous connaissez dans ce monde. Plus que de l'argent, plus que toutes les richesses. Nous allons prier. Je parlerai de l'hypocrisie les samedis. Et puis, je crois pendant quelques minutes, et puis on touchera directement sur les dons spirituels authentiques et leurs contrefaçons spirituelles. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande à Dieu qui te donne la connaissance. Demande vraiment à Dieu qui te donne la connaissance. Cher enfant de Dieu, Jésus revient. Il revient. Il est tout proche à la porte. Les gens qui seront sauvés, ce n'est pas les gens qui ont crié au Seigneur par la bouche, mais les gens qui ont reçu un enseignement vrai. Un enseignement qui peut sauver leurs âmes. Les salis passent par la connaissance et la vraie connaissance que vous avez reçue de ce Jésus-là. Si vous n'avez pas reçu une vraie connaissance, un vrai enseignement, vous ne pouvez espérer au salut. Je vous dis devant le Seigneur, Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie. Donc la vie éternelle passe par la connaissance que vous avez reçue de la parole de Dieu. Alors demande au Seigneur que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il te donne d'abord envie de lire sa parole et que le Seigneur te donne aussi un esprit ouvert de comprendre la parole. Qui vous donne cela? Donc tu lis un verset comme ça, tu as la capacité de tirer la leçon spirituelle dans les versets que tu lis. Que le Seigneur te donne d'abord cette capacité-là. Prions au nom de Jésus, prions, alléluia. Père, et